La dîme, loi de Moshe, abolie par le Seigneur Yahushua HaMashiach. Sous Moshe ou sous Moïse, Elohim donnait la dîme aux enfants d'Israël comme une loi, une ordonnance. La loi, la dîme, c'est la loi de Moshe. Et sous la loi, sous la Torah, il y avait 4 sortes de dîmes ou 4 types de dîmes. Premièrement, la première type de dîme sous la loi de Moïse, c'est la dîme qui revenait à la personne elle-même. Deuxième type de dîme sous la loi de Moshe, c'est la dîme qui revenait à la tribu de Lévi ou aux Lévites. Troisième type de dîme sous Moshe, c'est la dîme qui revenait aux pauvres, c'est-à-dire la dîme des étrangers, la dîme des orphelins et la dîme des veuves. Notez bien, en Israël, on appelait cette dîme la dîme des pauvres. Et quatrième sorte de dîme, c'est la dîme qui revenait aux sacrificateurs, aux prêtres. Selon la Bible, nous sommes dans les Saintes Écritures, dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 14. Deutéronome, chapitre 14, nous lisons les versets 22 à 26. Ici, nous voyons ensemble dans la parole du Seigneur la première type de dîme. Nous lisons au nom de Yahushua HaMashiach. Tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira, de ce qui sortira de ton champ d'année en année. Tu mangeras devant Yahweh ton Elohim au lieu qu'il choisira pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de petit bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh ton Elohim. Quand le chemin sera trop long pour toi, quand tu ne pourras pas les transporter, quand le lieu que Yahweh choisira pour y mettre son nom sera loin de toi, quand Yahweh ton Elohim te bénira, tu les donneras pour de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que Yahweh ton Elohim aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce que ton âme demandera. Tu les mangeras devant Yahweh, ton Elohim, et tu te réjouiras, toi et ta maison, toi et ta famille. Ces premières sortes de dîmes, nous joignons la Bible présentée nous sous la Torah de Moshe, la loi de Moshe. Et premier type de dîme, ça, nous voyons que c'était pour moun lui-même, maison lui-même, famille lui-même. Elle dit, si là qui a travaillé la terre, si là qui a gardé bête là, eh bien chaque année, il était supposé rassembler toute dîme li yo, et dîme ça yo, il était supposé prendre lui-même ensemble avec maison la kali, lui-même ensemble avec famille, et pour y aller
à Jérusalem pour yo tal célébrer, pour yo tal fêter en l'honneur de Yahweh. Et la Bible elle fait nous comprendre si côté moun nan te habité a, il était trop loin à Jérusalem, il t'a vendre dimsa, il t'a échangé dimsa contre de l'argent et il t'a aller ensemble avec l'argent. Donc le Seigneur facilite les moyens de transport, voyage là. Et selon la Torah, nous lisons dans Lévitique chapitre 23, la Bible présente nous 7 fêtes, les 7 fêtes de Yahweh. Et parmi cette fête ça yo, te gen au moins 3 là-dedans, c'était des fêtes de pèlerinage. Ça veut dire les enfants d'Israël, quel que soit côté yo te habité, yo te supposé quitter la caillou, quitter maison yo, prendre famille yo pour yo rendre yo en Israël à Jérusalem et là yo arrivé là pour yo te capable célébrer Yahweh. Et parmi 3 fêtes de pèlerinage ça yo, nous joignons là-dedans, c'était la fête de la Pentecôte. C'est ça que fait dans Actes chapitre 2, la Bible a dit nous le jour de la Pentecôte, tu gagné des Juifs de toutes les nations de la terre qui étaient réunis à Jérusalem. Et c'est là le Seigneur non seulement t'a accordé la plénitude du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 Galiléens qui étaient réunis dans la chambre haute, et le Seigneur t'a utilisé notre bien-aimé frère Pétros pour prêcher l'évangile et environ 3000 âmes t'a venir à la conversion. Donc, lors de ces fêtes, tout juif est supposé aller à Jérusalem pour aller célébrer Yahweh. Et c'est là ça, le Seigneur dit dans la parole, chaque année, c'est ça nous lit dans Deutéronome chapitre 14 là, tu prendras la dîme, tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira. Vous voyez, donc c'est ta semence de ce qui sortira de ton champ d'année en année. Donc, premier type de dîme, non, elle revenait à la personne qui travaillait la terre, les champs, ok, les bergers, c'est là qui t'a gardé bêtes, etc. Ok, et c'est chaque année que tu as prélevé dîme ça. C'est le premier type de dîme nous joignent dans la Bible. Selon la loi, c'est la dîme qui revenait à la famille elle-même, à la personne elle-même. Malheureusement, de nos jours, les hommes religieux, les pasteurs traditionnels de nos jours, les théologiens, ils n'ont pas parlé peuple là, ils n'ont pas jamais présenté peuple là type de dîme ça, bien que c'était sous la loi. Donc c'est pas pour nous, je dis, qui sous la dispensation de l'Église. Deuxième type de dîme, non? Nous te disons, c'est la dîme qui revenait à la tribu de Lévi. On a toujours continué lecture là dans Deutéronome chapitre 14 là, on a lu verset 27 là. Verset 27 à 29. Ici, Deutéronome chapitre 14, verset 27 à 29. Mais on prend première partie là dans verset 29 là. Tu n'abandonneras pas le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a ni portion ni héritage avec toi. Verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits de cette année-là et tu la déposeras dans tes portes. Le Lévite viendra, car il n'a ni portion ni héritage avec toi. La fonti campé là. Deuxième type de dîme, non, sous la loi, c'est la dîme qui revenait à la tribu de Lévi ou aux Lévites. Donc, parmi les 12 tribus d'Israël qui composaient la nation d'Israël, parmi 12 tribus, ça y a une tribu, le Seigneur t'a demandé Moshe pour mettre tribu ça à part pour lui.
c'est la tribu de Lévi. Pour qui raison le Seigneur t'a demandé pour mettre tribu ça à part pour lui? C'est parce que c'est notre tribu ça, il t'a choisi une famille qui c'est la famille d'Aaron pour exercer la prêtrise, le sacerdoce, le service du tabernacle ou bien le service du temple. Donc le Seigneur t'a demandé ensemble avec Moïse pour tribu ça, pas d'héritage, pas de portion de terre pour travailler la terre, garder bêtes. C'est le Seigneur qui t'a pris soin tribu ça. Et c'est la tribu de Lévi. Donc, deuxième type de dîme, deuxième sorte de dîme, le Seigneur t'a demandé ensemble avec 11 autres tribus pour que dîme ça t'es pour tribu Lévi. Et dîme ça t'es doit prélever chaque 3 ans. Première année pour famille en lui-même, toute l'autre tribu. Deuxième année, même genre, dans troisième année, eh bien, toute maison, toute famille, tout le monde qui travaille dans toutes les 11 tribus, eh bien, il a prélevé 10 et il a mis le devant porte. Et puis, les vies, il a venu et il a récupéré toute dîme ça. C'est deuxième type de dîme, nous te joignons dans Deutéronome chapitre 14, versets 27 à 29. En nous regardant dans Nombre chapitre 18, versets 21 à 24. Nombre chapitre 18, versets 21 à 24. Pour les fils Lévi, voici, je leur ai donné toute dîme en Israël pour possession, en échange de leur service, de ce qu'ils servent au service de la tente de réunion. La tente de réunion, c'est la tente d'assignation. Alléluia. Verset 22. Les fils d'Israël n'approcheront plus de la tente de réunion, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites ici, c'est la tribu de Lévi, accompliront le service de la tente de réunion et ils resteront chargés de leur iniquité. Ce statut sera perpétuel parmi vos descendants et ils ne posséderont pas d'héritage parmi les fils d'Israël. Donc c'est ça, nous sommes dit tout à l'heure, le Seigneur t'a réclamé deuxième sorte de dîme pour tribu Lévi, parce que l'autre 11 familles, l'autre 11 tribus, n'ont pas de droit approcher de la tente d'assignation. Donc c'était seulement dans tribu Lévi, et dans tribu Lévi, c'était une famille, la famille d'Aaron, c'est dans famille ça, c'est dans lignée ça, c'est dans postérité ça, sacrificateur ou bien prêtre yo te doit sortir. Donc le Seigneur mandé avec Moïse pour réclamer chaque 3 ans deuxième sorte de dîme, la dîme qui revenait aux Lévites ou bien à la tribu des Lévi. Donc nous première sorte de dîme c'est pour famille yo même. Donc pour chaque grande famille, chaque maison qui t'a travaillé la terre ou bien qui était dans le champ ou bien qui était dans l'élevage, qui t'a gardé bêtes, donc premier type de dîme c'était pour yo et c'est chaque année yo te doit prendre dîme ça pour yo aller à Jérusalem en Israël pour yo aller célébrer Yahweh lors des fêtes de pèlerinage. C'était chaque année. Deuxième sorte de dîme nous joignons, c'est la dîme qui revenait à la tribu de Lévi et dîme ça, il était de prélever chaque 3 ans selon Deutéronome chapitre 14 versets 27 à 29a. Alléluia. Troisième type de dîme. Troisième type de dîme, selon la loi, d'après la loi, nous te disons c'est la dîme qui revenait aux pauvres. En Israël,
du temps de la loi de Moïse, on appelait cette dîme-là la dîme des pauvres ou la dîme des nécessités. Qui groupe de monde nous te joindre la dîme ça te destiné, te réservé pour eux? C'était les étrangers, les orphelins et les veuves. Alléluia. Nous toujours dans Deutéronome chapitre 14, nous li verset 29b. Deutéronome chapitre 14, nous te li verset Deutéronome. Alléluia. Deutéronome chapitre 14, nous li verset 29b. Tout à l'heure, nous te li pour vous, verset 29a, le Lévite viendra car il n'y a ni portion ni héritage avec toi. Maintenant, on a fini reste verset 29 là. Alléluia. Ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes, ils mangeront et se rassasieront afin que Yahweh, ton Elohim, te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. Donc, troisième sorte de dîme, c'est la dîme qui revenait aux étrangers, aux orphelins et à la veuve. Alléluia, pour les veuves. Pour quelle raison le Seigneur te réclamé dîme ça dans les enfants d'Israël? Premièrement, nous joignons les enfants d'Israël. Te gen yon époque, yo même tout yo te passé environ 400 ans dans un pays qui pas de pays yo. Yo te trouvé yo en Égypte. Donc yo même tout yo te étranger en Égypte. Donc le Seigneur voulait que yo toujours rappelé yo des étrangers. Alléluia. Et lorsque nous regardons dans le psaume 146, on nous prend rapidement, alléluia. Nous sommes dans les Ketuvim, psaume 146, gloire au Seigneur. Psaume 146, Napli, verset 7, à continuer. Il fait justice aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Yahweh délie ceux qui sont liés. Yahweh ouvre les yeux des aveugles. Yahweh redresse ceux qui sont courbés. Yahweh aime les justes. Verset 9. Yahweh garde les étrangers. Il relève l'orphelin et la veuve, mais il rend tortueuse la voix des méchants. Donc la Bible nous dit dans le psaume 146 que Yahweh, alléluia, Yahweh garde les étrangers. Donc il protège les étrangers. Alléluia. Le Seigneur, lui, voulait prendre soin étrangers yo, orphelins yo, ti moun qui pa gen maman, pas gen papa yo, veuve yo. On ouvre une petite parenthèse. Bien que la dîme c'est une pratique de la loi de Moïse, li caduque, la dîme pas pour l'église, la dîme pas pour les enfants du Seigneur Yahushua Hamashiach, mais parmi les religieux, les hommes religieux qui toujours réclament la dîme, est-ce que nous jamais joindre des pasteurs traditionnels, des hommes religieux qui a présenté des enseignements sur la dîme et qui fait appel ensemble avec étrangers yo, qui fait appel ensemble avec orphelins yo, veuves yo, pauvres yo, c'est là qui pas capable yo? Non, jamais. Au contraire, il y a des pasteurs qui déclaraient que la dîme, c'est la dîme du pasteur. Donc, dîme, c'est pour pasteur, c'est pour famille. Donc, nous clair sur ça. Selon la Bible, la dîme, c'est un principe de la loi. Donc, la dîme, pas pour l'église, Seigneur Yahushua Mashiach. C'est ça que fait nous joindre. Pas aucun apôtre dans la Nouvelle Alliance, dans les écrits de la Nouvelle Alliance, qui déjà me réclamer la dîme dans mes personnes. Pétros, pas de fait. Yohanan, pas de fait.
Yaakov pas de fait, notre bien-aimé frère Paulos pas de fait nulle part dans les écrits de la Nouvelle Alliance, de Actes chapitre 2, arrivé dans Apocalypse chapitre 22, nous pas joindre côté personne dans apôtre t'a réclamé la dîme. Nous pas joindre côté un chrétien de l'église primitive t'a payé la dîme, t'a baillé la dîme. Donc la dîme pas pour l'église Seigneur Yahushua Hamashiach. Dans Actes chapitre 20, bien-aimé frère Paulos réunit ensemble avec les anciens d'Éphèse. Et il dit ensemble avec anciens d'Éphèse, je vous ai enseigné, je vous ai donné tout le conseil d'Élohim sans en rien cacher. Et nous pas ouais côté il t'a fait un enseignement sur la dîme, nous pas ouais côté il t'a mandé moun yo la dîme, nous pas ouais côté que il t'a bay enveloppe jaune pour moun te payer la dîme. Donc la dîme pas pour l'église Seigneur Yahushua Mashiach, la dîme c'est un principe de la loi et la dîme est caduque après la venue, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Hamashiach. On nous retourne, nous troisième sorte de dîme sous la loi de Moïse, c'était la dîme des pauvres. Dans Psaume 68, verset 6, le Seigneur dit, il est le père des orphelins, il est le mari des veuves, il est le consolateur des affligés. Donc c'est ça que fait, il était réclamé, dîme ça pour moun yo, pour veuve yo, pour orphelin yo, pour étranger yo. C'est troisième sorte de dîme nous joignent selon Deutéronome chapitre 14 verset 29b. Alléluia. Quatrième type de dîme, quatrième sorte de dîme selon la loi. Nous toujours souligner ça pour vous, c'est d'après la loi. Nous dans la loi de Moïse, la Torah de Moshe. Nous dans Nombre chapitre 18. Alléluia. Nombre chapitre 18. N'appli verset 25. N'appli à partir de verset 25. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi espérer, moi croire que nous sommes des amoureux, des amoureuses de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la Bible, la seule source digne de foi pour nous les chrétiens. Alléluia. Nombre chapitre 18, verset 25 à continuer. Yahweh parla à Moshe en disant, tu parleras aux Lévites et tu leur diras. Tu parleras aux Lévites, ici c'est tu parleras à la tribu des Lévites et tu leur diras, quand vous recevrez des fils d'Israël les dîmes que je vous donne de leur part comme possession, vous en offrirez l'offrande élevée à Yahweh, la dîme de la dîme. Alléluia. Donc la quatrième sorte de dîme selon la loi, c'est la dîme de la dîme. Et cette dîme-là revenait aux sacrificateurs, les descendants d'Aaron. Pour comprendre, première sorte de dîme que le Seigneur t'a réclamé sous la loi, c'était pour les gens qui t'a travaillé à la terre, qui t'a gardé bête la famille, la maison lui-même. Nous te well. Deuxième sorte de dîme, c'est la dîme qui était pour la tribu de Lévi, ou bien pour les Lévites. Troisième sorte de dîme, c'est la dîme des pauvres, la dîme des étrangers, des orphelins, des veuves. Nous, d'accord, nous clair, c'est la parole du Seigneur. Quatrième sorte de dîme, c'est la dîme de la dîme,
Qui est-ce monde qui te doué bail la dîme de la dîme? C'était les Lévites. Donc, lorsque les Lévites ont ramassé toute dîme que 11 l'autre tribu, toute l'autre famille qui gagne dans 11 tribus, toute maison, tout le monde qui a travaillé la terre, tout le monde qui a gardé bête, ils mettaient dîme ça dehors devant porte chaque 3 ans. Eh bien, Lévites, tribu Lévi, toute famille qui gagne dans tribu Lévi, a passé ramasser dîme ça. C'est dans dîme ça tout que orphelins, veuves, étrangers, yo te al prend tout. Maintenant, lorsque tribu Lévi a fini ramasser dîme ça, deuxième sorte de dîme non, yo doit prélever dans toute dîme que yo ramassé une dîme de la dîme ou bien la dîme de la dîme pour que yo te poté dans des dépôts, dans des magasins, dans des chambres que la Bible relève la maison du trésor. Et dîme ça, une dîme de la dîme non, c'était pour les sacrificateurs ou bien pour les prêtres. Est-ce que nous clairs? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous sommes capables de continuer jusque-là? Alléluia. Pour un monde prêtre ou bien tes sacrificateurs en Israël, obligatoirement il faut qu'il te sorti dans la tribu Lévi. Mais ce n'est pas tout le monde dans la tribu Lévi qui était un sacrificateur, qui était un prêtre. Pour te un sacrificateur ou bien pour te un prêtre, non seulement tu de sortir dans la tribu Lévi, mais deuxièmement, il faut que tu sorti dans la lignée Aaron, dans la famille Aaron. Parce que c'est Aaron, le Seigneur t'a choisi comme premier grand prêtre. Ça, monsieur, les souverains sacrificateurs. Mais thème souverain trop fort pour le mettre devant l'homme, c'est grand souverain ou bien grand prêtre là. C'est Aaron. Et puis petit Aaron, petit Aaron. Donc descendant Aaron. Pour yon monter prêtre, faut qu'il ait un Lévi premièrement et faut qu'il ait sorti dans branche famille Aaron, dans postérité Aaron. Alléluia. Donc quatrième sorte de dîme non, c'était pour moun sa yo qui te a fait service mettre là dans tente d'assignation ou bien tente de réunion ou bien temple. Alléluia. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour alors nous ouais ensemble dans Deutéronome chapitre 14, dans Nombre chapitre 18, la Bible présente nous 4 sortes de lois qui te gagné sous la 4 sortes de dîmes, 4 sortes de dîmes qui te gagné sous la loi de Moïse. La dîme qui revenait à la personne elle-même chaque année, dîme ça a été doué prélever, manger chaque année. Deuxièmement, nous avons la dîme qui revenait à la tribu de Lévi chaque 3 ans. Troisième sorte de dîme, la dîme qui revenait aux étrangers, aux orphelins, à la veuve. Donc la dîme des pauvres. Quatrième dîme, c'est la dîme de la dîme, ou bien une dîme de la dîme qui revenait aux sacrificateurs. Aux sacrificateurs, la famille d'Aaron qui a exercé service, sacerdoce ou bien prêtrise dans le temple. 4 sortes de dîmes. Le verset favori des partisans de la dîme, c'est Malachie chapitre 3. Nous sommes dans Malachie ou Malachie ou Malachie, ici, Malachie chapitre 3, verset 10. C'est le verset favori des partisans de la dîme. Si vous avez rencontré avec un religieux, dès que vous dites la dîme, seul verset que vous connaissez, c'est Malachie chapitre 3, verset 10. D'ailleurs, dans toute enveloppe jaune,
c'est référence ça que yo mettez. Gagné moun qui pas même ouvrir Bible pour le consulter Malachie 3 verset 6 ça. Parce que nous avons des religieux qui parlent, ils ont dit Malachie 3 verset 10 dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Donc ouais, si moun sa te kon li, dit après Malachie 3 verset 10 ça pas gain les offrandes là-dedans. C'est uniquement toutes les dîmes. Alléluia. À la lumière de la parole du Seigneur. Pas oublier nous les chrétiens bibliques, les frères et sœurs, les esclaves du Seigneur Yahushua HaMashiach. Même Jean, notre bien-aimé frère Paulos dit, nous n'avons pas de force contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Mes frères et sœurs, c'est pas parce que yon moun fidèle nan bay la dîme qui fait la sauver. C'est pas parce que yon moun pa bay la dîme tout qui fait li ap sauver ou bien le pas sauver. Le salut se trouve uniquement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Pour yon moun sauver, c'est quoi pour le quoi dans Seigneur Yahushua HaMashiach? Alléluia. Crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Acte chapitre 16. Donc c'est quoi pour le monde croire dans le Seigneur Yahushua HaMashiach? Pendant qu'on a fait enseignement ça sur la dîme, nous t'ont invité, ou même qui peut accepter le Seigneur comme sauveur, comme maître, nous invité à faire ça. Toute prophétie biblique est presque fin accomplie. Le retour de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach est imminent. C'est le temps, c'est le moment pour nous repentir et pour nous tourner face nous vers l'Élohim qui sauve. Et son nom, c'est Yahushua HaMashiach. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel il nous faille être sauvés que le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. » La religion pas qu'à sauver, les hommes pas qu'à sauver, les démons pas qu'à sauver. Gagne salut seulement dans le nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Repentez-vous et convertissez-vous au nom de Yahushua HaMashiach. Malachie, chapitre 3, verset 10. Si vous jetez un coup d'œil dans tout le livre Malachie, il y a au moins 4 chapitres. Il n'y a pas trop long. Second titre, vous êtes capable de faire lecture. Chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Ou après, dans tout le livre Malachie, reproche que le Seigneur a fait, yo plus aller vers les sacrificateurs, les prêtres, au lieu de peuple. Puis fort recommandation le Seigneur a fait, puis fort reproche le Seigneur a fait, puis fort menace de malédiction l'a fait dans le livre Malachie, li plus concerné les prêtres que le peuple d'Israël tout entier. C'est très important pour nous comprendre ça. Parce que les hommes de nos jours qui réclament yo c'est des sacrificateurs, parce que les pasteurs de nos jours, yo fait peuple à quoi que c'est eux même qui a rempli rôle sacerdoce lévitique là. Yo présenté tête comme des sacrificateurs, comme des prêtres. C'est ça yo fait peuple à quoi. Dans ce temps, dans la Bible, c'est pas ça lié du tout. Sous dispensation nous y est jeudi, la dispensation de l'Église, le Seigneur Yahushua HaMashiach fait de tous les chrétiens des rois et des prêtres. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour l'Élohim, son Père.
Donc nous tous, nous sommes sacrificateurs de nos jours. Vous, au contraire, nous dit notre bien-aimé frère Pétros, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, une prêtrise royale. Donc nous sommes tous des prêtres sous dispensation que nous y est aujourd'hui. Alléluia. Malachie chapitre 3 verset 10 rapidement. Mais qui ça la Bible nous dit dans Malachie chapitre 3 verset 10? Apportez toutes les dîmes à la maison du magasin afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. S'il vous plaît, éprouvez-moi à ce sujet, dit Yahweh Tsevaot. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. N'a rappelé pour vous, version de Bible que nous toujours utilisée dans l'enseignement nous, c'est la version de BYM, B-Y-M. C'est la Bible de Yehoshua Mashiach. Si vous voulez procurer des versions de Bible, ça, il est très facile. Vous pouvez aller sur Play Store et vous tapez BYM, B-Y-M, et puis la baoule Bible de Yehoshua HaMashiach, vous pouvez télécharger gratuitement et vous êtes capable de procurer des versions de Bible. Ça. Il y a des gens qui doivent dire, ah, ça est version par Yoa qui dit comme ça. Pour une bonne compréhension de verset, nous allons aller dans une Bible 8 secondes. Nous allons aller dans une version 8 secondes. Parce que c'est lui-même, majorité monde dans le monde religieux a utilisé. Bible 8 secondes. Nous allons aller. Nous là, c'est une Bible 8 secondes. Nous allons aller dans Malachie ou Malachie, Malachie, chapitre 3, verset 10. Alléluia. Malachie 3, verset 10. Il est tout souligné là pour nous. Nous sommes capables de voir ici. Alléluia. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Virgule. Nous avons fait camper là. Apporter. Nous, le verbe apporter à ici, à l'impératif. C'est une obligation. C'est un ordre. Apporter. Apporter. Apporter où? Apporter à la maison du trésor. Nous avons fait camper là. Donc, à la lumière de la parole du Seigneur, nous avons considéré Malachie 3, verset 10 là. Apporter, nous essayons l'ordre, c'est un impératif. Apporter où? C'est apporter à la maison du trésor. Maintenant, c'était quoi la maison du trésor? Qui ça, Bible a enseigné nous là, lorsqu'il dit nous apporter à la maison du trésor? Parce que les hommes religieux, les pasteurs traditionnels, les pasteurs religieux, ils ont fait peuple à quoi la maison du trésor, c'est l'église là. La maison du trésor, c'est temple. La maison du trésor, c'est bâtiment côté où adoré. Nulle part dans la Bible, c'est pas ça. On a regardé qui ça, la maison du trésor, tayé dans la Bible. Nous avons Néhémie. Alléluia. Non, dans la Bible toujours. On a toujours une version du second ça que nous avons utilisé. Nous avons Néhémie. Néhémie, chapitre 10. Alléluia. Néhémie, chapitre 10. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Néhémie, chapitre 10. Chapitre 10. On prend à partir de verset, nous apprenons à partir de verset 35 même pour ne pas arrêter, verset 35. Nous apprenons à partir de verset 35. On nous sélectionné partie ça que nous appelons pour capable voir qui bon que nous y mes frères et sœurs. On va un petit couleur ça pour capable voir. Alléluia. Verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres.
d'amener à la maison de notre Elohim, Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils, de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Alors ici, Néhémie a précisé pour nous, ça l'a dit là, c'est comme il est écrit dans la loi. Donc c'est une ordonnance de la loi de Moïse. C'est une pratique de la loi. Et on a fait une petite lumière pour ici. La Bible présente nous ici les premiers-nés, les prémices. En verset 35 là. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices. Donc les prémices, c'était une ordonnance de la loi, la fête des prémices. C'est une pratique de la loi. Malheureusement, de nos jours, nous joignons les hommes religieux que pour y faire peuple là porter offrande prémisse. C'est terrible. C'est grave, mes frères et sœurs. Donc, la fête des prémices, c'était une fête de la loi. Et il y a une différence entre les prémices et la dîme. Alléluia. Les prémices, il veut dire première récolte là, premier sorfère. Et c'est dans fête prémisse nous joignons au capable porter premier petit garçon. Alléluia, premier petit garçon. C'est prémisse. Prémisse signifie premier en tout. Donc ou gen banane là, premier régime banane c'est lui-même ou retiré. Alléluia, c'est lui-même ou retiré, c'est prémisse. Pendant ce temps dîme, c'est dixième partie. Si m'a parlé de prémisse, premier mamie poids c'est lui m'a retiré. Pendant ce temps, si m'a parlé de dîmes, c'est dixième mamie poids que m'a retiré. Nous comprenons. Et la fête des prémices, c'était une préfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. C'est ça que la Bible dit nous, le Seigneur Yahushua HaMashiach est le premier en tout. Donc avec la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach, la fête des prémices est accomplie. Parce que la Bible dit nous c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps ou bien la réalité se trouve en Yahushua HaMashiach. Donc je ne dis à peuple n'a pas pour la fête des prémices. Il n'a pas pour la porter offrande prémices. C'est de l'arnaque, c'est du vol. Ce sont des voleurs qui réclament ces choses. Alléluia. Dans Osée 4:6, le Seigneur dit peuple a mourir parce que peuple a sans connaissance. La connaissance précise et correcte de la vérité. Peuple n'a pas enseigné. Nèg yo fait peuple a passé tout le temps dans danser, tout le temps dans jouer musique, tout le temps dans rara, dans carnaval, mais peuple n'a pas jamais temps pour chita dans l'enseignement de la parole du Seigneur. Pendant ce temps dans Acte chapitre 2 verset 42, Bible a dit nous si là yo quitté quoi yo. Alléluia, yo t'a persévéré dans l'enseignement des apôtres ou bien dans la doctrine des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et de les prières. Donc l'église là, il doit persévérer dans l'enseignement. Et pas n'importe quel enseignement, l'enseignement des apôtres, dont le Seigneur Yahushua HaMashiach est la pierre angulaire. C'est ça la Bible a dit nous dans Éphésiens chapitre 2. Vous au contraire, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont le Seigneur Yahushua HaMashiach est la pierre angulaire, la tête. Donc l'église l'a bâti. L'église a un pour fondement l'enseignement des apôtres. Et qui dit l'enseignement des apôtres dit l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach communiqué aux apôtres. Parce que dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 21, le Seigneur Yahushua HaMashiach dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Pas des religieux, mais des disciples. Les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer, à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. Tout ça, le débat disciples gen pour yo al bay, al enseigner. Donc l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. C'est la doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach donnée aux apôtres, communiquée aux apôtres. Alléluia. Donc la fête des prémices, li accompli en Yahushua HaMashiach. Un bagage qui est accompli, c'est un bagage qui finit. Donc nous dans Néhémie chapitre 10 là, nous fermons parenthèse là. Nous avons retourné dans ce sujet nous, qui c'est la dîme. Mais dans Néhémie chapitre 10, nous avons cherché qui ça la maison du trésor là y est, qui ça la Bible
a expliqué nous lorsqu'il dit nous apporter à la maison du trésor. Donc c'était quoi la maison du trésor? Verset 37, d'apporter au sacrificateur dans les chambres de la maison de notre Elohim les prémices de notre pâte, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou, de l'huile. Alléluia. Donc, l'important, ça doit attirer l'attention. Nous, souligner ça, songer ça. Notre pâte, nos offrandes, des fruits, des arbres, du mou, de l'huile. Et délivrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, nous songez de dire nous ça, pour nous parler de sacrificateur, obligatoirement, il faut qu'il sorti dans la famille Aaron, dans descendant Aaron. Donc le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Donc nous songeons de dire deuxième type de dîme, non? C'était la dîme qui revenait aux Lévites. Et comment dîme ça a été dû prendre? Il était dû prélever chaque 3 ans. Et toutes les 11 tribus mettaient dîme ça dehors devant porte. Nous avons ça dans Deutéronome chapitre 14 là, ensemble avec Nombre chapitre 18 là. Maintenant, lorsque vous mettez toute dîme ça devant porte, tribu Lévi, toute famille, toute maison, tout monde qui gagne dans tribu Lévi, il a passé pour ramasser dîme ça. Mais lorsque vous avez ramassé dîme ça, vous devez accompagner ensemble avec un sacrificateur. C'est ça la Bible dit nous là, dans verset 38 de Néhémie chapitre 10 là. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Donc, sacrificateur, ça, là, comme un superviseur, pour regarder comment la famille Lévi a ramassé dîme ça. Alléluia. Et les Lévites, nous en avons 10, verset 38, là, on a continué. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Donc, ici, mes frères et sœurs, dans Néhémie chapitre 10, là, la parole du Seigneur fait nous comprendre Malachie 3:10 là clair. Les Lévites apporteront. Donc nous même verbe apporter dans Malachie chapitre 3 verset 10 là, apporter c'est ligne jeune ici. Donc depuis où la Bible a parlé de la dîme, il dit apporter cette dîme, c'est la dîme de la dîme qui a réclamé dans Malachie 3 verset 10 là. Et qui est ce monde qui a une responsabilité pour te porter la dîme de la dîme? Non, c'était la tribu des Lévites. Donc c'est les Lévites qui étaient doués. Lorsque yo même yo fin ramasser toute dîme par yo, yo étaient doués prélever sous dîme ça la dîme de la dîme et pour yo te porter à la maison du trésor. Et qui sa Bible a dit nous la maison du trésor là, c'est les chambres de la maison du trésor. Donc c'était des chambres, c'était des dépôts. C'était des magasins, de grands chambres qui étaient faits pour que vous étiez capable de stocker toute provision, tout produit alimentaire, toute bête, toute l'huile, tout du vin, tout poids. Alléluia, gloire au Seigneur Yahushua HaMashiach. Donc la Bible claire pour nous ici. Malachie, chapitre 3, on a retourné là-dedans. Alléluia, gloire au Seigneur. Malachie chapitre 3 verset 10. Néhémie chapitre 10 là fait nous comprendre clair Malachie chapitre 3 verset 10 là. Lorsque des hommes religieux viennent, ils prennent Malachie 3 10 là pour condamner le peuple ensemble avec eux. Pour faire peuple là qu'on est, n'a volé le Seigneur dit apporter toute la dîme et les offrandes. D'ailleurs, nous besoin clair. Ça qu'a dit dans Malachie 3 verset 10 là, il pas pour l'église. Il pas concerné l'église du Seigneur Yahushua HaMashiach. Ça c'est clair. Parce que l'église n'a pas sous la loi. L'église n'a pas sous la dispensation de la loi, mais l'église a sous la dispensation de l'église
Côté que c'est le Saint-Esprit qui a conduit l'église, qui a mené l'église, qui a dirigé l'église. Et nous, sous la loi, pas aucun prêtre qui te paye la dîme. Qui prêtre qui t'a payé la dîme? Qui est prêtre qui t'a payé la dîme? Donc, sous la loi, les prêtres ne payaient pas la dîme. Donc, je ne dis à le Seigneur Yahushua Mashiach a fait de nous des prêtres. Nous pas pour nous payer dîme. Qui est-ce nous paye dîme? Donc, c'est fini. C'est aboli. La dîme pratique de la loi de Moïse abolie par le Seigneur Yahushua HaMashiach. Ça, c'est clair. Pas de discussion là. Ok. Malachie 3, verset 10. Apporter. Nous, le verbe apporter, ça, c'est lui-même nous joignons dans Néhémie chapitre 10 là. Hein? Nous avons nous résolûmes d'apporter à la maison, etc. Nous, c'est le même verbe là. Apporter. Apporter à la maison du trésor, qu'on a nous capable de répondre, c'était quoi la maison du trésor? C'était des magasins, c'était des dépôts. Côté que vous avez stocké toute dîme ça yo, toute prémission, c'est notre dépôt ça yo, était stocké yo. Donc la maison du trésor n'a rien à voir avec le temple de Yerushalayim. C'est ça que lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a venu, il dit ensemble avec pharisiens et au directeur de la loi, ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Donc la maison de prière, le lieu de prière, le lieu de culte, il n'y a pas de gagner pour louer ensemble avec dépôt ça yo. Et tout bagage ça qui était stocké dans chambre ça yo, dans dépôt ça yo, yo était là pour les sacrificateurs, les prêtres. Et parmi les sacrificateurs, selon la Bible, nous joignons les sacrificateurs. Parmi groupe sacrificateurs, ils ont été divisés, ils ont été séparés en 4 catégories. Il y a 4 catégories de sacrificateurs, selon la Bible. Première catégorie, c'est grand prêtre là, grand sacrificateur, Aaron. Deuxième catégorie, c'était les sacrificateurs, les fils d'Aaron, qui t'ont occupé de sacrifices de tous les jours dans le temple, on prend offrande de pardon, tout type de sacrifice, etc. C'était sacrificateurs qui étaient là pour chaque jour offrir sacrifice selon besoin peuple là. Donc on est grand prêtre là lui-même, il était là pour rentrer dans le lieu très saint, le Saint des Saints, une fois par an, jour Yom Kippour là, le jour du grand pardon, côté que pour aller offrir sacrifice et pour pécher pâle et pour pécher peuple là. Il était de rentrer avec sang une fois par année, il était de rentrer dans le lieu très saint, le Saint des Saints. Les sacrificateurs, ils même étaient trouvés dans le lieu saint et tous les jours, ils étaient là pour offrir des sacrifices pour peuple là. Alléluia. Nous songeons lorsque le Seigneur Yahushua Mashiach a rencontré ensemble avec 10 lépreux, il dit 10 lépreux, allez faire sacrificateur ouais nous et bail offrande Moïse te réclamé pour ça. Donc une offrande de purification. Donc c'est prêtres qui étaient occupés de tout ça. C'est deuxième catégorie de prêtres ou bien de sacrificateurs nous joignent. Troisième catégorie de prêtres là, c'était les chantres. Les chantres, ils ont même été là pour occuper des psaumes, des cantiques de louange, pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur dans le temple. Et quatrième et dernière catégorie, c'est catégorie des portiers. Donc les portiers, ils étaient là pour occuper, par exemple, si on bagage qui t'a demandé pour réparer, si on porte, par exemple, qui t'a démonté, yo là pour réparer, le restaurer, par exemple les sacrifices yo fin fait, sang qui gagne pour le jeter, on prend préparer ustensile yo, à le déposer dans dépôt yo, à le chercher etc. Donc les portiers étaient là pour ça. C'est 4 catégories. Souverain sacrificateur, grand prêtre là, grand sacrificateur, les sacrificateurs, les chantres et les portiers. 4 catégories. Donc, quatrième sorte de dîme, c'était pour moun sa yo que le dit. Moun sa yo. La dîme de la dîme. Donc, nous apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Malachie 3, verset 10, le Seigneur dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pourquoi la nourriture? Parce que sous la loi,
la dîme n'est pas de jambe en argent. Mais c'était toujours en nature, donc c'est denrée, c'est manger. Le Seigneur dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Les hommes religieux, les pasteurs traditionnels, ils viennent jeudi et comme si ils déformé verset ça. Et comme si ils dit, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de l'argent dans ma maison. Parce qu'ils ont transformé, ils ont converti dîme en argent. Seul côté nous, la dîme, nous t'es qu'à attribuer l'argent ensemble avec lui, c'est dans la première sorte de dîme, dans Deutéronome chapitre 14 là. Côté le Seigneur Yahushua Mashiach a dit, si trajet pour nous t'apporter, on dit par exemple une maison, il y a plusieurs bœufs, parce que c'est dîme, c'est 10e partie. Pendant l'année, il y a un bœuf qui fait petit, il y a un bœuf, il y a des cabrites, il y a un mouton, il y a l'huile, parce que c'était une obligation pour te porter 10e partie. Et puis pour faire trajet, ou gen madame, ou gen petit, ou gen serviteur ak servante qui était dans là avec vous, vous comprenez, ou a déplacer ensemble avec eux pour aller à Jérusalem. Et le Seigneur dit, si côté à trop loin pour vous, trajet pour un petit gens difficile, c'est seulement là nous le Seigneur dit, eh bien qui sont capables de faire, ou capable d'échanger, ou capable de vendre 10 mois. Et puis ou prend l'argent, qu'on a kembe l'argent dans main et moi aimer verset ça qui dit ou serrer l'argent dans main ou kembe l'argent pas ba moun ni ou kembe l'argent dans main et qu'on y a trajet plus facile pour vous et là où arriver à Jérusalem avec l'argent ça ou capable d'acheter toutes sortes à besoin manger. Si son ti ragou cabrit, ou capable acheter cabrit là. Si ou ta mais on ti viande boucané, ou capable acheter et puis ou boucanen. Et Bible a dit même si tu as besoin d'acheter du vin ou bien liqueur forte, ou capable d'acheter pour célébrer avec famille, pour réjouir ensemble avec famille. La Bible nous dit Elohim est l'Elohim de la famille. Donc le Seigneur remet lorsque famille a célébré le nom du Seigneur sainement et puis a mangé ensemble, a boire ensemble. C'est la famille. Donc nous avons apporté toutes les dîmes. Est-ce que apporter toutes les dîmes dans Malachie 3:10 là, ça veut dire porter dîmes qui étaient pour famille en lui-même non? Non. Est-ce que c'est la dîme qui revenait aux Lévites, à la tribu des Lévites? Non. Est-ce que c'est la dîme qui revenait aux pauvres? Non. Donc qui ça Seigneur a voulu dire nous n'a apporter toutes les dîmes? Pour qui ça les dîmes ici au pluriel? C'est ça nous te dans Néhémie 10 là. La dîme de la nette, du cumin, l'huile, du vin, fuit, c'est tout ça, le pois, du riz, petit mi, jomou, tout ça, c'est ça que fait nous dîmes au pluriel. Donc dans Malachie chapitre 3 verset 10 là, le Seigneur va adresser l'ensemble avec tout peuple Israël là, bien que tu as gon dérive côté que les Lévites n'ont pas respecté ça de porter aller pour sacrificateur, donc sacrificateur te vinn dans nécessité, sacrificateur dans besoin et peuple là tout qu'on y a t'as négliger ordonnance du Seigneur Yahushua Mashiach. C'est ça que fait dans Malachie 3:10 là, le Seigneur obligé non seulement adresser l'ensemble avec sacrificateur, ensemble avec famille Lévia et lui toucher également tout le peuple d'Israël. Donc c'est ça nous joignons dans Malachie chapitre 3 verset 10. Al demander un partisan de la dîme. Est-ce que vous comprenez Malachie 3 verset 10? À qui groupe de monde même le Seigneur a parlé dans Malachie 3 verset 10 là? À ce jour je dis on est Malachie 3 verset 10 là pour yo fustiger peuple là, on n'a volé Elohim, nous pas porter la dîme et les offrandes dans la maison du trésor. Yo par contre c'est quoi la maison du trésor? Yo par contre pour qui ça les dîmes trouver au pluriel? Yo pas connaît les 4 sortes de dîmes qui étaient gagnées sous la loi. Yo seulement fait Bible a dit ça Bible a pas de dit. Donc nous apporter à l'impératif, c'est un ordre, une obligation. Apporter quoi? C'est apporter toutes les dîmes. Les dîmes sont au pluriel. Pour qui ça les dîmes au pluriel? C'est parce que c'est dîmes blé, moût, l'huile, dîmes de la nette, du cumin, les fruits de tous les arbres, etc. L'huile, etc. C'est ça qui fait au pluriel.
apporter toutes les dîmes où nous à la maison du trésor. C'était quoi la maison du trésor? C'était des dépôts, des magasins. Alléluia, c'est ça nous joignent. Et vous êtes capable de regarder dans Néhémie 10 là, nous les versets 35 à 39 là. Vous êtes capable de vérifier dans la Bible dans Néhémie chapitre 12, versets 44 à 47. Ou après qui ça la Bible dit sur ça. Et comment Néhémie dit ça, vous comprenez plus bien. Et Malachie 3 10 là, comment vous comprenez plus bien. Dans Néhémie chapitre 13, verset 4-5, ou après des informations que le Seigneur Yahushua Mashiach li baille sous la dîme. Sous Malachie 3, verset 10. Tout verset ça dans la Bible a parlé de la dîme. Gagne Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20, qui parlait nous de la dîme en Abraham. Abraham pas de la dîme à un pasteur, mais il était la dîme à Melchisédek. Et selon Hébreux chapitre 7, Melchisédek c'est la préfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach, notre souverain grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek ou bien Malchisédek. Et Abraham pas de la dîme sous propre richesse qu'elle te gagne, mais c'est la dîme du butin, la dîme que te baille sous bien que te récupéré dans la guerre. Il y a des gens qui disent que la dîme selon la loi de la dîme selon Abraham. Donc si nous avons la dîme selon Abraham, c'est pour nous faire Jean-Abraham de faire là. Melchisédek présenté devant Abraham. Melchisédek, c'est pas un humain que le théier, pasteur, prophète, non. C'était une préfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. C'est la théophanie. Donc c'est la présentation de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach sous la forme humaine. C'est ça fait dans Hébreux chapitre 7 là, définition le Seigneur bail pour Melchisédek là, Bible a dit nous Melchisédek pas de maman, pas de papa. Il pas de commencement de jour, il pas de fin de vie. Melchisédek c'est le roi de Salem. Salem ou Shalem ou Shalom qui signifie roi de paix. Roi de paix. Donc si on est campé devant le peuple pour le dire peuple là, la réclamer dîme en tant que Melchisédek. Donc, nèg la prend place le Seigneur Yahushua Mashiach. Nèg la pas gen maman, pas gen papa. Non. Nous pas qu'à appliquer Genèse 14 pour nous réclamer dîme selon Melchisédek. Donc, nous joignons la dîme dans Genèse 14. Nous joignons la dîme dans Genèse chapitre 28 ensemble avec Jacob. Nous pas joindre côté Isaac tabba la dîme. Ça veut dire Abraham, c'est pas un enseignement, c'est pas une loi pour des générations en génération. Non, c'était tout simplement des révélations et puis il était juste bail la dîme non. Jacob dans Genèse chapitre 28 nous voyons comment que il fait une promesse, il fait un vœu et nulle part dans la Bible nous pas côté Jacob t'es honoré vœu ça. Gain dans 1 Samuel chapitre 8 verset 15 côté le Seigneur dit ensemble avec Samuel wa ça peuple a demander mais qui ça l'a fait mais ça l'a fait on va commencer l'idée depuis dans verset 10 là ouais qui ça le Seigneur dit mais qui ça wa ça a fait nous mais qui ça wa ça a fait nous et là nous arrivons dans verset 15 là le Seigneur dit wa ça a prélevé dîme nous oui prend dîme nous et nulle part dans règne Shaoul ou bien Saül en français nous pas ouais côté que il a fait peuple les enfants d'Israël payer la dîme. Pour nous finir, il y a des hommes religieux qui osaient dire le Seigneur Yahushua Mashiach, il était bail la dîme. Il était enseigné la dîme. C'est ça, les hommes religieux font nous quoi? Alléluia. Alléluia. Nous avons Matitia ou bien Matthieu chapitre 23. Nous avons toujours une version lui second. Pas de problème. Nous avons Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, et nous avons verset 23. Alléluia, nous ici. Mes frères et sœurs, nous à côté nous là. Matthieu chapitre 23, verset 23. Il y a un qui dit, ouais, le Seigneur t'a enseigné la dîme, le Seigneur Yahushua Mashiach a fait enseignement sur la dîme. On nous regarde qui ça la Bible dit nous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. D'ailleurs là, nous c'est pas un enseignement le Seigneur t'a fait ensemble avec disciples, mais c'est des reproches que t'a fait ensemble avec les pharisiens, les scribes.
c'était des hommes de lettres. C'était des directeurs de la Torah, les pharisiens, les scribes. C'était des hommes versés dans la Torah de Moshe. Nous allons comparer ensemble avec des théologiens de nos jours, des pasteurs traditionnels de nos jours. Si nous regardons dans le verset 1er, Matthieu chapitre 23, nous voyons que le Seigneur dit de Nexayo. Yo pour un fardeau, y a maré le mettre sur deux peuples là, mais eux même yo pas mettre petit point de droite là-dedans pour le lever. Donc c'est des reproches que le Seigneur a fait ensemble avec Nexayo. C'est fustiger le Seigneur a fustiger Nexayo. Dans Matthieu 23, nous voyons côté le Seigneur a traité Nexayo de tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Le Seigneur a dit Nexayo, nous paraît belle dehors, mais en dedans nous plein ossements, os morts. Le Seigneur traité des hypocrites. Côté le Seigneur dit, nous fermons porte royaume. Non seulement nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer, mais si là, qui voulait rentrer, nous empêcher de rentrer. Le Seigneur dit, nous courir monter. Vous avez lu Matthieu 23, lis tout chapitre là, non, pour le Seigneur dit, nous courir monter pour l'en courir monter pour nous faire un prosélyte, pour nous faire un religieux. Lorsque nous joignons, nous faisons devenu 2 fois petit diable, bi mal passé nous. C'est des reproches que le Seigneur t'a adressé ensemble avec M. Sao. C'était des hypocrites. Et bien ça, le Seigneur dit dans Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Alléluia. Parce que, nous là, mes frères et sœurs, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Nous avons raison que fait dans Malachie 3 dit ça, la dîme au pluriel. C'est la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin. Alléluia. Et que vous laissez, il y a une version qui dit vous négligez, vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc le Seigneur Yahushua Hamashiach a précisé pour nous, ici c'est dans la loi, vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Et deuxièmement, nous, le verset a dit nous, même dans la loi, la dîme n'était pas la chose la plus importante. Alléluia. Il faut que nous comprenions, mes frères et sœurs. La dîme n'était pas la plus importante, la chose la plus importante dans la loi. Qui ça qui est plus important? Le Seigneur Yahushua Hamashiach a dit la justice, la miséricorde, la fidélité, on est capable de dire l'amour. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ouais, monsieur religieux dit, ouais, le Seigneur Yahushua Hamashiach a dit ensemble avec pharisiens, c'est bagay ça que nous te doué faire, mais ne pas doué négliger l'autre. Oui, c'est ça le Seigneur Yahushua Hamashiach a dit. Le Seigneur Yahushua Hamashiach a dit, monsieur, nous te doué aimer pratiquer la justice, l'amour, la fidélité, la crainte du Seigneur, l'obéissance à la parole du Seigneur, sans négliger les autres, sans négliger les autres choses dans la loi. Parce que Galates chapitre 4 verset 4 dit nous, le Seigneur Yahushua Hamashiach fait sous la loi. Et ici, nous n'avons pas de temps pour nous présenter les 3 types de lois dans la Bible. La loi morale, la loi sociale ou civile et la loi cérémonielle. Les 3 types de lois. Donc, lorsque nous avons parlé de la loi, dans 3 types de lois, ça veut dire de quelle loi nous avons parlé. La loi morale, c'est la loi d'Élohim. Nous joignons dans Exode chapitre 20, à l'exception de le Shabbat. Le sabbat. Seulement le sabbat qui pas fait partie de la loi morale d'Élohim. Donc la loi morale d'Élohim fait référence à la conscience d'Élohim. C'est ça que vous voyez, lorsque Noah a sorti dans la boîte là, dans l'âche là, le Seigneur dit ensemble avec Noah, j'ai redemandé l'homme de l'homme à l'homme. Donc, on ne pas doit tuer, on ne pas doit voler, on ne pas doit prendre bien, on ne pas doit convoiter, on ne pas doit prendre femme autrui ou femme prochaine. Donc, c'est la loi morale. Quel que soit le pays dans le monde là, même si pas l'État, pas des lois qui régissent la société, lorsque on tue un monde, il connaît ça le faire pas bon. Nous, Caïn a tué Abel. Et dès qu'il tue Abel, il connaît ça le faire pas bon. Le Seigneur m'a dit où est ton frère Abel, il répond le Seigneur en façon drôle pour dire est-ce que tu vas me garder le bout. Donc il connaît ça le fait pas bon. Donc ça c'est la loi morale. La loi morale est imprégnée dans la conscience de l'homme.
Elohim créé l'homme avec loi ça, c'est la loi morale. Jusqu'à présent, loi ça est en vigueur. Maintenant, deuxième type de loi, c'est la loi sociale ou civile. C'est lui-même qui te régit la nation d'Israël. Donc la dîme te fait partie de loi ça, la loi sociale ou civile. Et loi ça est abolie. Li aboli, alléluia. Parce que là, nous lisons dans Hébreux chapitre 7 là, Hébreux chapitre, on nous regarde Hébreux chapitre 7 là, non, rapidement. Rapidement. Alléluia. Hébreux chapitre 7, gloire au Seigneur. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Alléluia. En effet, verset 1er, en effet, nous ici, mes bien-aimés. Alléluia. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, donc El Elyon, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, verset 2, et à qui Abraham donna, une seule fois, donna, nous pas donner, pour nous dire plusieurs fois, Abraham a fait ça, donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Donc, Melchisédek, ça qui est présenté à Abraham, non, Bible a dit nous, il était d'abord roi de justice. Et d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Salem ou Shalom. Ou Shalem. Nous jouons ça dans Yerushalem. Jérusalem. Salem. Nous chantons cantique là qui dit ô Salem, repose si doux, mon cœur te désireux au Salem. Qui ça Salem signifie? Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc Melchisédek, c'est roi de paix. Donc c'est le prince de paix. C'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Est-ce qu'on est religieux qui a campé là pour dire, puisque Abraham te baille dîme à Melchisédek, et puis il demande des peuples là pour peuple là la dîme? Comme si c'est lui-même qui l'a. Non. Non, mes frères et sœurs. Qui est sans père, verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ou bien Elohim. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Demeure sacrificateur à perpétuité, donc éternellement. C'est notre grand et souverain sacrificateur. Alléluia. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donna. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Donc nous avons l'ordre de prélever la dîme venait de la loi. C'est pas nous dire, c'est verset 5 là, mes frères et sœurs qui bannoulent, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. Quel sacerdoce? Le sacerdoce lévitique ont l'ordre d'après la loi. D'après la loi, soulignez ça. Donc la dîme, c'est un principe, c'est une pratique de la loi. Et li caduque, je ne dis pas. Donc nous n'est qu'à faire peuple à payer la dîme, son nèg qui retourne peuple là sous la loi. Et bien aimé frère Paulos, dans le livre de Galates, il dit tout le monde qui pensait que yo ka retourner dans le principe la loi, yo déchu de la grâce. Donc yon monde qui a pratiqué les œuvres de la loi, qui voulait mélanger l'ensemble avec la grâce du Seigneur, il déchu de la grâce. Donc monde ça pas sauvé. Il y a un monde qui était sous la loi pas sauvé, c'est la grâce qui sauve, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit d'Elohim, donc c'est la grâce qui sauve en Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Donc l'ordre de prélever la dîme selon Hébreux 7 verset 5 là, li te sorti de la loi, d'après la loi. Et dans Matthieu 23 nous te dans la loi. Alléluia. C'est-à-dire sur les frères. Verset 6. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait la promesse. Donc il a présenté nous Melchisédek. On nous regarde nos mes frères et sœurs. On nous regarde qui sa Bible a dit nous. On nous regarde verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, le vivant.
le Seigneur Yahushua Mashiach. Verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme la payait pour ainsi dire par Abraham. Parce que l'était dans rien Abraham lorsque il te baille la dîme. Non. Nous besoin verset pour dire nous verset 12. Verset 12. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Donc la Bible nous dit le sacerdoce étant changé. Qui sacerdoce qui change là? C'est le sacerdoce lévitique. Sacerdoce lévitique là a changé. Parce que nous pas sous sacerdoce encore. L'église là pas sous sacerdoce lévitique là. L'église là c'est sous sacerdoce Melchisédek là lié ou bien Melchisédek. Notre grand prêtre, journée jodia, c'est pas Aaron, c'est le Seigneur Yahushua Hamashiach, le roi de Salem, le roi de justice, notre roi de paix, le prince de paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc le prince de paix, c'est le Seigneur Yahushua Hamashiach. Et c'est sous sacerdoce Melchisédek là, l'église l'a trouvé li. Et Bible a dit nous, le sacerdoce étant changé, obligatoirement, il y a un changement de loi. Donc la loi qui te mandé dans le sacerdoce lévitique là pour te prélever la dîme sur le peuple Israël là, loi ça a changé. Donc la dîme est caduque. La dîme c'est un principe de la loi que lié. Nous tout verset n'a pas parcouru dans la Bible là parler nous de la dîme, les religieux connaissent seulement Malachie 3 verset 10. Sous enveloppe dîme yo, gardez pour soit pour Deutéronome 14 là. Sous enveloppe dîme yo, gardez pour soit pour Nombre chapitre 18 là. Non ou pas pour yo? Qui sort bien Malachie 3 verset 10. Pour qui raison Malachie 3 verset 10? Apporter by pasteur, apporter by famille pasteur. Pendant ce temps, apporter a pas concerné 11 autres tribus, mais apporter a te concerné la tribu de Lévi qui te doit porter la dîme de la dîme dans des maisons, dans des magasins pour les prêtres, pour les sacrificateurs. Et nous te ouais, les prêtres, ils étaient composés ou bien ils étaient divisés en 4 groupes. Grand prêtre là Aaron, l'autre prêtre les fils d'Aaron, les chantres et les Lévites. Je ne dis à 10 map dans l'église là, on est de 10 pour pasteur seulement et pour famille pasteur seulement. Musicien pas gon good. Alléluia. Moun k'ap dirige service pas gon good, peuple là pas rien. Nous pas ouais nan dîme qui était sous la loi. Le Seigneur fait moun k'ap travaille la terre, bénéficier dîme non, manger dîme non chaque année. Lévite yo te gen dîme pa yo. Pauvre yo, étranger yo, veuve yo, orphelin yo te gen dîme pa yo. Et prêtre yo, sacrificateur yo te gen dîme. Ça veut dire tout pays a net dans la communion fraternelle. Je dis à les hommes venus. Ils viennent à l'évangile par yo. Ils viennent à faire par yo. Ils a fait par yo. Mais le Seigneur Yahushua Mashiach lui enseigne nous autrement. Dans Luc chapitre 18, ou capable de regarder verset 9 à 14, la Bible a dit nous que deux hommes qui étaient montés dans le temple pour y aller à la prière. À l'époque, le temple de Yerushalayim était là encore, toujours. Ils ont monté dans le temple pour y aller à la prière. Youn, c'était un publicain. Publicain, c'était des percepteurs d'impôts. On prend des hommes comme Nicodème, des hommes comme Matthieu. Matthieu, c'était une parmi les publicains. Et puis, il monté dans le temple là la prière. La Bible a dit nous, tu es un pharisien. Pharisien, c'est un docteur de la loi, c'était nègre la loi, des religieux. Et puis, deux hommes, ça va monter dans le temple là pour y aller la prière. La Bible a dit nous, lorsque les pharisiens arrivent, il y a juste devant l'hôtel là. Et puis, là, pour ouvrir le lit. La prière. Il dit, Seigneur, me bénis non. Yahweh me dit merci parce que je jeûne 2 fois par semaine. Je toujours payer la dîme moins. Je fidèle à la dîme moins. Je ne suis pas un pécheur. Moi, j'ai observé la loi. La prière, oui. Très orgueilleux. Lui-même osé comparer tête à publicain. On dit, nous merci, oui, parce qu'on pas fait dans le publicain, ça derrière. On prend la vente tête parce qu'il paye la dîme. Il est fidèle à la dîme. Et puis le Seigneur dit, publicain enterré derrière,
il t'a frappé l'estomac, il t'a dit Seigneur, j'ai pitié pour moi. La Bible a dit, il pas même qu'à lever, j'ai le gars du ciel là. Il te reconnaît péché, il dit Seigneur, j'ai pitié pour moi, je suis pécheur. Besoin de faire grâce. Il t'a humilié, il m'a demandé pardon. Et la Bible elle dit nous, dans Luc 18 là, parmi deux nègres, si là qui te reconnaît péché là, il te tourné la cali avec péché là, pardonné. Mais si là, pharisien qui t'a prouvé là, bien qu'il te paye la dîme, il était fidèle à la dîme, mais il te tourné la cali avec péché là, sans péché là, pas de pardonner. La dîme, c'est une pratique de la loi. Et la dîme caduque. Nulle part dans les Saintes Écritures, dans les écrits de la Nouvelle Alliance, nous pas joindre côté l'église primitive, t'as baillé la dîme, t'as ramassé la dîme. Dans Acte, la Bible dit nous, dans Acte chapitre 4, la Bible dit nous, tout le monde qui te croit, qui t'a le vendre, maison, champ, terre que vous avez gagné, et vous porté l'argent, vous venu, vous déposé au pied des apôtres. Et la Bible a dit nous, apôtres, pour distribuer ça qui est rentré selon besoin chaque monde. C'est ça nous joignons dans l'église biblique là. Et la Bible a dit nous, tu as gagné un homme que vous avez les Philippos, je crois, ou bien Yosef. On regarde le nom pour nous dire exactement ça. La Bible a dit nous. Nous dans Acte chapitre 4, on a fini là. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4. Mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 4, à partir de verset 34, à partir de verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc nous jouons dans l'église primitive, ça qui gagne comme offrande, ça qui gagne comme bien, les partager selon besoin chaque monde. Je ne dis pas l'église qui a une banque. L'église qui a une banque. Pendant ce temps, l'église n'a pas de souliers pour le mettre dans le pied. L'église n'a pas de petit l'école. L'église n'a pas de manger. L'église n'a pas de caille pour dormir pour l'église qui a une banque. Et l'autre de l'église qui a une banque là, gon seul nèg qui doit à le retirer, à le mettre, à le couper, à le racher. Ça n'est pas l'église Seigneur Yoshua Mashiach. Nous pas dire pas l'église non mais yo pas l'église Bible là. Yo pas l'église le Seigneur Yoshua Mashiach te vinn bâti ya. Yo sont l'autre bagaille. Et quand on mette dans l'église, si vous avez un yeux spirituel, vous avez son boulanger là, vous avez son factorique là, mais ce n'est pas l'église biblique là. Alléluia. Vous vendez tout ça, vous avez porté l'argent, déposé le devant, puis apôtres, les apôtres au pluriel. Et qui ça apôtre fait? Apôtre distribuer selon besoin chaque monde. Monde qui a un problème manger, résoudre problème manger. Monde qui a un problème rad, résoudre problème rad là. Monde qui a un problème soulier, problème l'école, résoudre problème là. Ça c'est ça dans l'église biblique là. La Bible va parler nous de Joseph. Donc c'est pas de Philippe, c'est pas Philippe. Nous dit Seigneur merci parce que le fait nous à le vérifier, c'est Joseph. Joseph surnommé par les apôtres Barsabas. Ce qui signifie fils d'exhortation. Monsieur, c'était un lévite qu'elle était. Nous sommes dit pour tribu Lévi. Monsieur, c'est un lévite qu'elle était. Originaire de Chypre. Qui ça, monsieur, pour le faire, mes frères et sœurs? Bible a dit nous, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposait au pied des apôtres. Donc, nous, ça Hébreu 7 là, dit nous, on l'accomplit vraiment. Le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a un changement de loi. Donc, Joseph ici, qui c'était un lévite, si c'est sous la loi, c'est deuxième sorte de dîme que tu as pour lui. Il t'a gagné pour le prélever la dîme de la dîme. Alléluia. Mais puisque nous pas dans bagaille ça encore,
Le Seigneur Yahushua Mashiach vini, li mouri, li enlevé. À la croix, il dit tétélestai. Ça veut dire tout est accompli. Donc, bagay sa yo, c'était l'ombre des choses à venir. Non, Seigneur Yahushua Mashiach, yo tout yo accompli. Donc, li pas nan bagay la, dim sous la loi encore. Là, le vend jardin, il pote l'argent vini, il dépose le pied à pote yo. Et à pote yo prend, yo séparé selon besoin chaque monde. Le Seigneur Yahushua Mashiach dit dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc mes frères et sœurs, sortez de la religion, sortez de la tradition des hommes et tournez face nous vers le Seigneur Yahushua Hamashiach. Vérifiez dans la parole qui sa parole dit. La dîme, c'est une pratique de la loi. La dîme, pas pour l'église, Seigneur Yahushua Hamashiach. Qui ça dans l'église là, nous joignons des offrandes libres, des offrandes volontaires, des dons. Et ça, bail pour tout corps. Il pas bail pour un seul monde. Mais espérez que le Seigneur te fait nous du bien. Mais espérez que le Seigneur te enrichi connaissance nous en plus. Et nous balle toute gloire, tout honneur, toute louange, toute exaltation que lui-même seulement lui mérite. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Shalom.